une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie et Ion Love, qui est une compagnie québécoise qui ont des produits 100% naturels faits à base d'huile de chanvre qu'on va donner à Chloé, qui est notre invitée aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on reçoit la belle Chloé Fit Gamer que moi, j'ai connue à travers Twitch, toi, à travers ton petit frère qui fait du Twitch. Ouais, mon grand frère, c'est pareil. Ton grand frère, oui. Puis elle vient nous parler de son couple ouvert, de ses relations polyamoureuses. C'est vraiment très inspirant et ça peut être aussi confrontant pour certains qui sont dans des relations monogames de comme parler de ça, je pense, là, parce que c'est vraiment... moi, je trouve ça extraordinaire. Là. C'est un modèle d'amour qui est tellement sain et pur et comme c'est tout ce qu'on peut s'imaginer d'un couple ouvert, elle vient un peu démystifier tout ça aujourd'hui, puis c'est vraiment intéressant. Il y a des choses que vous allez entendre que vous avez jamais entendues. Même moi là je travaille dans la sexualité là, j'étais comme oh mon Dieu, j'ai jamais entendu ça, puis c'était vraiment beau à voir comment elle s'exprimait de façon tellement comme en tout cas bref, vous allez écouter ça, puis je pense que vous allez autant triper. Puis tu sais, j'ai été dans un couple ouvert qui a vraiment mal fini. Fait que toi, t'avais pas une bonne image, pas que j'avais pas une bonne image, mais tu sais, j'ai recréé ça. Je pense que j'irais un peu... Tu sais, je trouverais ça plus compliqué, tu sais, dans le sens que la communication est tellement importante. Puis là, de l'entendre, elle, de voir comment ça s'est fait, je trouve vraiment que c'est comme... Il n'y a pas de bonne façon de vivre une relation, mais mettons que ça... Tu aurais changé des choses pour que ça... Ah ouais, c'est vraiment... Fait que c'est ça. Bon podcast. Bon podcast! Enjoy! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Polysleep, une compagnie québécoise fabriquée à Montréal de matelas. D'ailleurs, si, mettons, ton matelas fait trop de bruit quand tu fais l'amour, tu reçois de la visite, tu vas dans l'autre chambre puis ils pensent que vous faites de la construction à minuit, ce serait le temps de changer de matelas. Puis en plus, c'est livraison dans une boîte pratique en déménageant parce que le 1er juillet s'en vient, là, ça se peut qu'il y ait beaucoup de déménagement. C'est en plus, tu as 100 jours d'essai, donc 100 jours que tu peux essayer ton matelas, faire l'amour, faire du bruit. Et si jamais ça fonctionne pas, que t'es pas satisfait, ils vont venir le rechercher. Donc, tu as 100 jours d'essai. Ils vont pouvoir... Remboursement intégral. Remboursement intégral. Ouais. Et vous avez un code promo qui est valide du 17 juin au 2 juillet, qui est SO25. Donc, 25% de rabais. 25%. Allô, baby! Ah, allô? Qui qu'on reçoit? Je suis tellement contente. On reçoit Chloé Fit Gamer. Ben, merci de le dire parce que les gens vont pas me reconnaître au lieu de mon vrai prénom. Non, mais Ben, c'est Chloé, mais elle fait Mais- de Pia Game. Mais elle fait de Pia Gamer. Fait que ça fait... Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai connue sur Twitch parce que quand j'ai comme commencé Twitch il y a une couple de mois, puis quand que je suis arrivée dans la communauté, tout le monde me parlait d'elle en étant comme c'est sûr que tu vas l'aimer puis tout. Puis finalement, on a fait un live ensemble sur ta plateforme. Ça a duré 4 heures. Je l'ai pas mis sur YouTube, il est trop long à côté. Pour vrai? 4 heures. Ça a duré 4 heures notre live. Holy shit, je me souvenais pas de ça. On avait Quand beaucoup même. de choses à se dire. Oui, non, Fait non, que ça là, a vraiment... tu sais, vous êtes déjà parlé avant, fait que vous connaissez quand même. Là. Ah ouais, mais c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Mais moi, j'ai l'impression de la connaître. Vous Ben autres, oui, c'est comment sûr. vous êtes? Parce que je sais que vous vous connaissez aussi, là. Oui, ben nous, on a fait un live, même chose, mais c'est ça, tantôt, tu me demandais de où qu'on se connaît, c'est mon frère. Tommy! Mon frère qui, il te connaît, mais tu connais pas, là, mais tu lui as déjà partagé ton... ouais. Comment on appelle ça? Un partage de gens, là, ou je sais pas quoi, sur Twitch. Oui, mais tu m'en avais parlé. C'est ça, un raid. Un raid, exact. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait un raid. Il était content, il était genre, ouais, un raid. Là, je comprenais pas ce qu'il disait parce que je connais pas Twitch. Là. Moi, je suis nouvelle dans cette. Ben, en fait, je suis pas nouvelle, je suis juste pas dedans. Là. Fait que c'est Tommy qui m'a parlé de toi en disant que t'étais genre fucking nice sur Twitch. Fait que j'ai dit, hey, moi, je veux la passer en podcast. Fait que demande à ta sœur. OK, exact. oui. Fait que ça a passé de Tommy, en fait, tout Ouais. simplement. Puis, Merci, Tommy. Merci. Bro. Fait que non, puis j'ai vraiment pas regretté. On a eu full de fun. On a parlé de sex toy, puis tu as parlé un petit peu, mais pas beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. On voulait en savoir plus sur ton parcours parce que non seulement tu fais du Twitch, mais considéré comme couple ouvert, c'est ça? Oui, on en parle beaucoup sur Twitch. Vu que ça fait 16 ans qu'on est ensemble, ça fait 6 ans qu'on est couple ouvert. Comment que la transition s'est faite à la relation traditionnelle à, OK, le couple ouvert? Ben, en fait, c'est que mon chum m'a toujours
dit des petites blagues. Hey, à ma fête, tu pourrais apporter une de tes amies, ça serait cool de faire un petit trip à 3. Fait que ça a toujours été des petites blagues. Ici, elle a des petites craques, mais tu sais, moi aussi, je sais comment. Ce serait le fun de vivre d'autres expériences, tu sais, après 12-13 ans de couple, puis dans la routine. Pourquoi on pourrait pas essayer des choses? Puis, à un moment donné, dans un party, on avait bu de l'alcool, puis moi, j'étais bien chaud d'ail, puis j'ai regardé un gars qui m'intéressait beaucoup. Puis j'ai été voir mon chum, puis j'ai dit « Ça te dérange-tu? Je repars avec le boy. » Puis j'ai dit « Toi, tu repars avec la girl, parce que de toute façon, t'as l'air d'avoir une petite chimie. » Là, il me regarde, il dit « Comment qu'on fait ça? » Ça a vraiment starté de même. Comment qu'on fait pour que le monde s'aperçoive pas qu'on veut partir avec d'autres mondes différents, tu sais? Wow! Puis ça s'est fait one night comme ça. Mais je faisais confiance en la personne avec qui j'allais avoir une relation. Puis mon chum, il faisait une confiance en ce gars-là aussi. Fait qu'il fait comme, j'ai pas peur qu'il me la vole, là. C'est juste une expérience. Fait qu'on part. Le lendemain matin, on est excités. On fait comme, oh my God, c'était donc bien nice. On rouvre Tinder, on se trouve des amants, puis ça part. Wow! One shot. Shit. Mais après, tu sais, il y a des règlements, puis on se parle. Mais ça a commencé comme OK. ça. Ben, OK. Oh my God. Fait que. Oui, je pensais que c'était plus. Mais tu sais, avec le temps, on connaît notre conjoint, là, ça fait 12 ans que je suis avec lui, puis Ouais, qu'on ouais, parle, ouais. puis qu'on est très ouverts les deux, autant sexuellement que communication. Fait qu'on se dit, j'aimerais ça essayer ça, j'aimerais ça faire ça. Fait que c'est parce qu'on s'est parlé qu'on en est venu à ça, là. Penses-tu que c'est le genre de relation que tu peux commencer ouvert ou c'est quelque chose qui Personnellement, je pense pas. Il y en a Non? beaucoup qui commencent puis qui font comme, on est en couple ouvert, mais c'est parce qu'il y a une petite jalousie qui peut s'installer parce que tu connais pas l'autre Des personne. fois grosse. Moi, j'ai pas peur que mon chum il aime plus ça avec l'autre. J'espère qu'il va aimer plus ça avec l'autre. Ça fait 12 ans qu'il fait la même chose avec moi. Tu sais, qu'on est OK. ensemble. Il y a la même paire de seins, il y a la même paire de fesses. Change, amuse-toi, puis j'espère que tu vas découvrir des nouvelles choses. Puis à chaque fille que mon chum a eue, il a appris des choses. Il a découvert des choses qu'il faisait pas avec moi, qu'il a apporté dans notre relation à nous. OK. Fait que ça l'a juste fait allumer notre relation depuis 6 ans. Y a-tu déjà eu des moments où est-ce que ça n'a pas bien été, qu'il y a eu justement de la jalousie ou c'est quoi ces moments-là? Il y en a pas eu beaucoup, pour vrai, parce que moi, mon chum, en 16 ans, on s'est pas chicané. Pas pantoute jamais, mais parce qu'on communique très bien. Mais à un moment donné, il y avait une fille de Québec qui disait « Quand tu viens me voir, t'enlèves la photo de ta blonde sur ton sel, puis je veux pas qu'elle te texte. » Ça passait pas. Parce que à la base, un couple ouvert, je veux dire, c'est de la communication, c'est de la C'est le confiance. respect. C'est le respect. Puis si j'ai besoin de parler à mon conjoint puis de l'appeler parce qu'il y a quelque chose avec les enfants, en passant, on a 2 enfants, il faut que je puisse être capable de l'appeler. Mais tu sais, là, ça fait... tu sais, il fréquente 2 filles. Puis no stress, on se texte. Puis si on se texte pas de la nuit puis de la soirée, moi, have fun, là, moi, prends Là, ton tu temps avec fréquentes toi. quelqu'un d'autre en ce moment? Oui, je fréquente quelqu'un. Ouais? Oui. OK, c'est-tu récent? Oui, c'est récent, oui. Ah ouais? C'est Ça fait combien de incroyable. temps? Ah, ça doit faire 1 mois. 1 mois? Oui, OK. mais la personne, ça fait 1 an, je la connais. Fait que souvent, c'est des connaissances, puis ils veulent embarquer dans le mode de couple ouvert, mais c'est tellement quelque chose de différent d'une relation de couple. Il faut pas que le monde soit jaloux, il faut Ouais. qu'ils sachent nos limites. Je serai jamais en couple avec toi pour de vrai, mais je vais tout t'apporter ce que tu peux avoir en couple. Des activités, du sexe, une belle relation, de l'amour. OK, fait que vous faites des. Attends, c'est ça, OK. C'est quoi, mettons. Est-ce que vous êtes assis pour délimiter c'est quoi les règlements? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? C'est quoi début, votre charte, là? Au début, on avait comme un petit règlement, c'est que t'arrives chez la personne, tu me textes, tu me dis que t'es en sécurité. Tu sais, au début. OK. Puis après, c'est have fun. Puis quand tu reviens, mon chum a souvent plein de questions. Il est super curieux. Et là, lui, il pose plein de questions. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Mais se protéger. Protégé, OK. on passe nos tests aux 6 mois. Le monde qui pense que les couples ouverts, ça couche partout, puis qu'on est des bébites, parce que je me fais souvent dire ça, c'est comme, hey, t'as pas peur de pogner de bébites? Moi, mais on a toujours la même personne cédée. On se protège, on est très safe par rapport à ça, puis c'est très respectueux. Si les autres vont voir ailleurs, ils nous en parlent aussi, parce qu'eux sont pas exclusifs à nous, là. Il y en a qui sont exclusifs, il y en a d'autres que non. Fait que, mettons que toi, là, tu vois que tu commences à fréquenter, mettons, une nouvelle personne. Cette nouvelle personne-là, est-ce que tu te dois aussi de lui dire, mettons que tu couches ailleurs, là, tu vas-tu... Moi, je veux pas coucher ailleurs. Moi, j'ai mon conjoint, mon copain, mon chum, le père de mes enfants, l'amour de ma vie. Lui, c'est je vis avec lui. Puis l'autre personne que j'ai, elle est exclusive. Ça me tente pas d'aller en voir d'autres. T'aurais pas 2 autres personnes? Non. Ouais. 2 max, toi. Oui, ça me tente pas. C'est déjà du temps à donner aux 2. Ouais.
Puis je le vois quand même une fois par semaine, là, mon amant. Fait que c'est du temps donné aux deux à travers les enfants, à travers le Twitch, à travers l'entraînement, puis tout, là. Puis ton chum, comment tu vois ça, que lui, il en ait plus, mettons, que lui, Ça me dérange pas parce que pour un homme, trouver une amante, c'est plus difficile. Parce que toutes les filles qui essayent d'avoir, par rapport à Tinder, le traite de menteur, tu dois être un crosseur, tu dois pas le dire à ta blonde, mais tu peux me rencontrer. C'est très dur de rentrer dans le mood. Guys, l'ouverture d'esprit, ça se peut. Il y a pas un moule pour vivre une relation amoureuse. Puis nous, c'est ça qu'on veut apporter un petit peu au Québec, c'est correct d'être monogame, c'est correct, soyez heureux. J'impose pas mon beat de vie à personne. Mais il y a des gens qui veulent vivre ouverts comme nous. Ouais. Mais qui s'empêchent par... Ben, c'est parce que c'est ça, comme tu disais tantôt, tu peux finir par tromper puis amener le mensonge, tandis que si tu t'ouvres à plus, ben tu t'as pas à créer une relation vidange justement de 16 ans parce que tu t'es trompé, tu t'es fait mentir. C'est ça, parce que dans les relations, puis là je généralise beaucoup quand j'en parle, dans les relations monogames, quand ça fait 15-16 ans, la routine est installée, le monde me pose la question, Chloé, t'as pas peur que ton chum tombe en amour avec quelqu'un d'autre ou toi tombe en amour? Ouais. Mais dans les relations dites normales, en société, qu'est-ce que ça fait? C'est que le gars, ça fait 16 ans qu'il reste avec sa blonde ou la fille, voit l'opportunité d'avoir une petite ouverture avec une autre fille, il y a de la passion qui s'installe, ne peut pas penser d'en avoir deux, fait que lâche une branche, va s'accrocher à l'autre, devient désagréable avec la première, va s'accrocher à l'autre, voit un petit peu est-ce que ça pourrait fonctionner, puis fait le switch, ou va la tromper, ou il y a beaucoup de relations. Il va faire comme, OK, c'est pas mieux là. C'est jamais plus vert chez le voisin. Ça. C'est jamais plus vert chez le voisin. Fait que nous, on s'en est rendu compte, puis on s'est dit, pourquoi on se donne pas la possibilité, la liberté, mais en étant consentant, en continuant de s'aimer tout autant, c'est comme un autre style de vie. Un autre style de vie. Ouais. Tu penses-tu... Oh, vas-y. Non, moi, je m'allais dire, est-ce que ça a été long avant de vous assumer en tant que couple ouvert? Pas en tout. Mon chum, là, au début, il y avait une amante qui venait au petit parc près de chez nous, là, puis il se promenait avec nous deux, puis il a frenché à côté de moi. Il frenchait la fille à côté de moi, puis on se promenait. T'as jamais normalisé. Jamais une petite jalousie comme je la trouve. Si je m'entends bien avec la fille puis que la fille ça ne dérange pas de me voir parce que c'est drôle souvent j'ai toujours des aventures avec les amantes à mon chum là. Si je sens que la fille ça finit qu'elle veut aller avec ça elle. finit que j'ai une petite aventure mais c'est le fun parce que la fille est à l'aise dans notre relation. Je le sais qu'elle repartira pas avec mon chum mais qu'elle l'aime beaucoup parce qu'on vient qu'à développer des sentiments pareils là. Mais elle te respecte toi. Elle me respecte moi fait que j'ai aucune jalousie à dire have fun, girl, je te le prête, je te le partage. C'est un bon gars, tu vas voir, tu vas t'amuser. Tu sais. Mais moi, je le vois comme ça. Là. Parce que, sais-tu quoi? C'est venu, l'ouverture de couple, c'est venu quand on a perdu du poids, les deux, faut le dire. Là. C'est mon premier chum, je suis sa première blonde, puis après autant de temps ensemble, à être capable de voir qu'on peut s'épanouir encore plus, on se donne la liberté de le faire. C'est ça, parce que tu as perdu beaucoup de poids. C'est quand ça? C'est dans quel... Ça fait 5 ans que j'ai perdu mon 90 livres. Mais mon chum a perdu 80 livres avant moi. Puis là, il a pris confiance en lui. Il a fait comme... Ouh. C'est là qu'il a voulu comme faire... OK, je suis capable de genre, il a pris confiance qu'il voulait aller voir ailleurs C'est ça, on a un tout un petit moment qu'on fait comme... Est-ce que je peux encore pogner? Tu sais, la crise, la quarantaine, ou je sais pas, le monde veut comme aller voir. Est-ce que je peux encore pogner? Puis là, ils vont flirter, puis ils vont peut-être faire scraper bien des affaires pour essayer d'aller allumer des feux ailleurs. Fait que mon chum, parce qu'avant, il n'y avait pas cette confiance-là. Non, il n'y avait pas la confiance, mais on n'avait pas non plus, il faut le dire, on n'avait pas le besoin d'aller voir ailleurs. C'est venu avec le temps, avec les années, puis je pense une maturité de couple. Puis les enfants dans tout ça, quand ils rencontrent-tu papa, maman, leur chum, leur blonde? Ma fille, parce qu'elle était jeune, depuis qu'elle est petite, qu'elle voit, mettons, puis je le dis, quand j'ai des relations avec des gars, ça dure longtemps. Ça peut être 2 ans, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Je change pas de partenaire juste pour changer. Fait que si je vois un gars pendant 1 an, ma fille, souvent, elle me voit avec le garçon. Jamais on va frencher devant mes enfants. Jamais on va se coller trop. On veut pas trop les mélanger parce que le monde dit... Tu vas fucker tes enfants. Mais ma fille, elle fait comme « Ouh, maman, t'es amoureuse? » Tu sais, ma fille, elle voit que j'ai de l'amour pour une personne. Je dis « Oui, maman, elle aime beaucoup ce garçon-là. Mais maman, elle aime beaucoup aussi papa. » Tu sais, je l'ai habituée à dire « C'est possible d'aimer plus qu'une personne, mais papa va toujours rester ton papa. » Mais là, elle a 6 ans, puis elle voit mon amant venir, puis on fait des activités, on fait des jeux, on va au parc, on fait comme si on était des bons amis. Ah, mais c'est vrai que tu disais, personne n'en parle. T'es la première personne
qui en parlent ouvertement, que j'ai entendu, autant s'assumer. Fait que c'est beau, c'est le fun. Puis sûrement qu'il y en a qui le font, mais en cachette, parce que c'est pas encore assez... Oui, on le fait en cachette. Puis il y a plein de filles que j'en parle sur Twitch, puis qu'ils amènent l'idée à leur chum. Parce que souvent, là, quand le chum apporte l'idée à la blonde, ben, ils ont peur que la blonde dise, c'est quoi, tu veux aller coucher ailleurs? Non, c'est pas ça, j'aimerais vivre des choses. Toi, t'as-tu le goût? C'est une discussion ouverte pour dire, est-ce qu'après 15 ans de couple, il y a des choses qui sont pas satisfaites dans ton couple ou que tu veux juste amener du piquant? Souvent, c'est juste d'amener une fille, d'amener un gars, d'amener des jouets sexuels parce que tu travailles pour Eros. On en a apporté, puis c'est important de découvrir tout ça. Puis là, on n'avait pas fini avec mon fils, on avait apporté ma fille. Mais mon fils est plus grand, il a 10 ans, lui. Puis il nous voit aller. Puis de notre côté, nos enfants sont élevés dans de l'amour, dans du partage. Mes enfants voient ça naturel parce que depuis 6 ans, donc mon garçon avait quand même juste 4 ans, il nous voit là-dedans. Puis il se pose des questions beaucoup plus pour les couples séparés. Maman, pourquoi lui, il va chez papa 3 jours? Puis pourquoi les gens s'aiment plus après autant d'années? Puis que vous êtes capable de vous aimer encore, puis vous êtes encore ensemble, vous n'allez pas vous séparer, hein? Fait que mon fils... Parce que tout le monde est séparé à l'école. Tous ses amis sont séparés à l'école. Puis j'ai dit, il y a plusieurs manières de vivre leur amour. Je dis, moi, nous autres, on décide d'avoir une personne de plus de temps en temps, puis ces personnes-là, vous les fréquentez. C'est des bonnes personnes, puis... Fait que mon fils, des fois, je vois qu'il pose des questions à papa, genre... Tu vas pas changer de femme, hein? Mon fils, des fois, il fait comme, tu vas pas changer de femme. Non, on s'aime. Tant qu'on se parle, puis qu'on s'aime, puis qu'on s'écoute, ça va bien aller, là. Ouais. Puis est-ce que eux, ils en parlent, mettons, tes enfants, est-ce que tu sais s'ils en parlent à l'école, puis qu'ils se font comme dire, ben là, c'est pas normal? Pas encore. Non. Mais nous, on en parle à nos enfants. Je parle de sexualité, je parle de drogue, ça s'en vient. Je parle de party, je parle de réseaux sociaux. Mon fils il est sur YouTube, il fait sa chaîne. J'ai dit, tu vas recevoir du hate, tu vas te faire dire que c'est pas bon. C'est la même chose pour les gens vont juger la manière que papa, ils vivent leur amour, papa et maman vivent leur amour. Les gens vont te juger pour telle chose. Toi, tu vas devoir te créer une carapace. Je les prépare. Vraiment. Ah oui, je les prépare tout de suite. Peu importe dans la vie, moi, mon père m'avait dit ça, t'es trop riche, tu vas te faire juger, t'es trop pauvre. Peu importe ce que tu fais ou ce que t'es ou comment t'agis, tu vas te faire juger. Fait que, tu sais, aussi bien de te faire juger, mais en restant toi-même. Puis ça, c'est difficile. Les gens, tu sais, j'en parle des fois, c'est difficile de vivre notre vie sans avoir peur du jugement, mais c'est ça qu'il faut parce que peu importe comment tu vas faire, tu vas te faire juger. C'est ça. Il faut arrêter de se mettre une barrière de peur parce que moi, j'en parle partout. Je me fais ramasser. Mais moi, j'étais comme, hey, je suis une mère. Je suis intelligente, j'ai un baccalauréat, je fais ma vie, je fais chez personne. Je suis tellement la fille la plus ouverte au monde. Je parle de santé mentale sur Twitch, je parle de dépression, je parle de couple, je parle de sexualité, je parle d'éducation des enfants. J'accepte tout le monde, puis je fais comme toi, t'as vécu quelque chose, parle-moi-en. C'est peut-être pour ça que ça explique les gars puis les filles qui me disent hey, « moi, je serais jalouse. » Je dis « mais toi, est-ce que tu t'es fait tromper dans ta vie? » Ouais, puis le tabarnouche, je suis comme « Ah, mais t'as des répercussions, t'as des blessures. » Moi, j'ai pas été blessée, là. Moi, ça fait 16 ans, bientôt 17, qu'on vit de l'amour. On s'est pas trompé, puis on s'est pas... tu sais, j'ai pas vécu des choses blessantes. Fait que ça m'a aidé beaucoup à dire on s'ouvre, puis on vit notre amour ensemble comme ça, là. Mais oui, il y en a qui sont puis il y en a des couples qui sont capables, tu sais, puis que moi c'est la discussion que j'avais eue tantôt avec mon chum. Puis j'ai dit, tu sais, toi, c'était un bon moment pour en parler, tu sais, mettons. Ben moi je trouve ça important parce que c'est important à parler, c'est vrai, t'as raison, parce que des fois toi comment tu penses, c'est peut-être pas la façon que l'autre pense. Puis c'est important d'en parler puis de connaître lui son opinion ou à elle son opinion. Puis tu vois, nous dans notre couple, c'est pas comme on n'est pas en tout là, zéro. Puis je sais même pas si on va être là un jour, mais ce que j'ai dit c'est correct. C'est correct. Ce que j'ai dit à mon chum, c'est que si un jour t'as du désir, t'as de l'envie ou whatever, il dit mais ça arrivera pas. Je vois, mais je m'en fous. Arrête. Si jamais ça arrive, parle-moi-en. Puis là, c'est là que cette option-là pourrait, tu sais, peut-être être envisageable, mais tu vois, dans notre cas à nous, ce qu'on a discuté, c'est que mettons, à un moment donné, genre après 15 ans, on est comme, OK, on va essayer quelque chose d'autre. Je veux faire enfin mon trip à 3 que j'ai jamais fait. À part avec un dildo collé sur le mur puis que je fais semblant que c'est un gars. Fait que on a dit que ça allait être genre une escorte. Tu sais, une escorte qui est vraiment
t'es payé pour ça, puis que ça sera pas une amie, puis que ça peut créer justement peut-être des conflits ou whatever. Ben, c'est ça, durant un trip à trois, il faut vraiment parler puis communiquer. Parce que nous, ça a toujours été une amante, une amie, puis quelqu'un de proche. Puis moi, j'étais super à l'aise. C'est le contraire. Ah, moi, je suis super à l'aise. Après, j'étais comme, moi, chérie, je pense que pour cette fois-ci, tu l'as un peu trop embrassé. La prochaine fois, je vais te le dire. Puis je parle au fur et à mesure. Les filles, dans un trip à trois, parler, dis-les pas après 6 jours, genre. En tout cas, j'ai trouvé que c'était pas mal ordinaire. C'est le temps d'en parler. Tu le fais maintenant pour dire qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé. Puis les relations évoluent, là. Ouais. Les premières fois sont peut-être plus. Ça dure pas longtemps, c'est très excitant pour le gars. Puis là, le gars veut recommencer. Puis moi, la première trip à trois que j'ai faite, là, non, on recommence pas. Ah non? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Non, mais ça a été comme très intense. On fait tout ça ensemble. Puis après, je suis comme, la fille peut aller dormir au sous-sol, puis je veux mon moment avec toi. Ouais. Mais il fallait que je m'écoute. J'ai dit, une chance que je te l'ai dit. J'ai appris à parler puis à me faire écouter par mon conjoint. La même chose pour lui, il me parle, puis on se respecte là-dedans. Puis après, les autres fois, là, à un moment donné, on a invité une fille à l'hôtel, puis j'ai rien fait avec les deux. Je les ai regardés tout le long. Puis ça a été le plus beau trip à trois que j'ai fait parce que c'est un sentiment de compersion qu'on appelle, d'être le contraire de jalousie, mais d'être heureux pour l'autre personne qui vit des beaux moments. Mais genre, j'étais toute seule sur le côté, je me touchais, je les regardais, puis c'était comme parfait. Ça a été un de nos trips à trois que j'ai fait le plus intense parce que je voyais qu'eux autres avaient du plaisir. Puis que c'était vraiment un. Puis t'étais contente pour ton. C'est ça. Ton chum. Exactement. Mais c'est pas tout le monde qui vive ça parce que le monde veut être sûr d'être dans la relation. Mais j'ai dit, hey, moi, je vais essayer ça ce soir. Je vous regarde. Ça a été vraiment intense. Wow. C'est le fun. Ça Toi, demande la confiance en soi, là. C'est-tu comme quelque chose que Tu dis confiance en soi, mais. Je suis même pas en shape comme toi, là. J'ai des vergetures, j'ai de la peau molle, de la cellulite. Tu sais, je veux dire, j'ai appris à avoir cette confiance-là parce que je sais que j'ai pesé 230 livres puis que j'étais grosse puis que je portais du 14 ans. Puis maintenant, comment que je suis capable de m'assumer? C'est parce que, il y a 5 ans, je m'assumais pas, là. Puis je veux pas me laisser arrêter par personne parce que ça fait chier le monde quand tu réussis, tu vis du bonheur puis tu gagnes de l'argent puis que tu montes ça puis que t'es fier. Ouais. Le monde essaie de te détruire. Vraiment. Fait que, tu sais, j'espère que ça va bien avec le podcast puis dans tes projets puis je vais être contente. Moi, je suis la fille qui est contente pour toi, qui est contente pour toi. Je suis contente pour le monde, tu sais. Oui. Faudrait que tout le monde pense comme ça. C'est pareil pour dans les couples. Je cherche pas les bébites. C'est ça. Les couples monogames qui sont un peu frustrés puis que leur blonde, probablement, qui donnent plus de sexe dans leur couple, les gars viennent me ramasser. Non, du coup, t'es une hostie, ça. J'ai comme. C'est peut-être parce que t'as le goût au fond de toi, puis tu le dis pas. Il y a quelque chose qui manque, peut-être. D'essayer quelque chose comme ça, mais que tu peux pas le faire. Je t'en veux pas. Mais viens pas blaster ma relation si toi, t'es supposé d'être bien dans ta relation. T'es pas supposé de juger les relations des autres. Non. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois ça. La confiance, tu sais, je veux dire, elle vient aussi surtout du fait que ça fait 16 ans que t'es avec un gars qui tu te sens respecté, puis que... C'est ça. Tu sais, parce que j'ai déjà été dans un couple ouvert, là, mais c'était pas les mêmes règles tout à fait. La communication était moins là, c'est pour ça que ça a chié, là, tu sais. C'était quoi vos règles, vous, mettons? Ben, ça fait longtemps, là, mais nous, ce qu'on se disait, c'était surtout, tu sais, pas des gens proches. Mettons, en voyage, c'est correct. Tu sais, c'était comme, fallait se le dire après. Moi, je trouvais ça bien important que s'il se passe quelque chose avec une autre fille, je voulais que la fille, elle soit au courant que je le sais. Oui, Je absolument. voulais pas que la fille, elle pense que je suis en train de me faire tromper. Genre, c'est parce que ça me faisait sentir dégueu, là, Ouais. genre... Pour elle. Non, pour moi... Genre, je veux pas être la fille qui est en train... Que quelqu'un pense que je me fais tromper. ok, Genre, ouais. je veux être la fille qui est en contrôle de ce qui est en train d'arriver, que je sois là ou pas. OK, je comprends. Genre, tu couches avec elle, OK, mais mieux de savoir en crise que je suis au courant puis que je vais le savoir. C'est Là. ça, le gars, veux, OK. il va pas me tromper, là. Non, non, c'est la même chose, ça. moi. Quand il choisit une fille, c'est comme tu lui dis, t'es en couple, puis il faut qu'elle sache que je suis au courant aussi, là. Ouais. C'est important. Est-ce qu'ils Ah ouais. savent que Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils savent que c'est toi, mettons? Oui, parce que t'es quand même... Oui, ils savent que c'est Beaucoup de moi. gens qui te connaissent Il y a quand des même. filles qui disent tout de suite non à mon chum. Non. Moi, je veux pas. Il y a beaucoup le paraître. Il y a une fille qui avait dit non. Il dit non, moi, je veux pas mal paraître aux yeux de la société parce qu'elle veut pas notre couple aux yeux de la société. Ouais. On est hors norme. Ouais. La fille a dit non, je veux pas. Comment elle avait dit vraiment je veux pas avoir cette réputation. Je veux pas avoir cette réputation-là de sortir avec un gars marié. Il y en a qui sont pas bien avec ça, puis c'est Ok. correct. Mon chum, il fait juste parfait, nos problèmes. Continue. Mon chum me dit continue de. Il était cru, je vais être cru, je sais pas si on a le droit de dire ça dans un podcast. Il dit continue de te faire baiser par plein de gars sur Tinder qui veulent simplement avoir ton cul pour une soirée. Il dit moi, ce que je t'aurais offert, c'est sur plusieurs mois, puis plein d'activités, puis une semi-relation, tant qu'elle n'a rien à voir présentement, à te faire charroyer sur Tinder. Oh, ouais. Ben, tu sais, nos relations sont super respectueuses, puis les gens qui rentrent dans notre vie, souvent, ça devient nos amis, là. Avez-vous déjà daté la même personne en même temps, que c'était comme une troisième personne à Non, votre couple? non, mais il y a une fille avec qui j'étais vraiment très amie.
Puis elle va sûrement se reconnaître. Puis c'était la menthe à mon chum, mais moi, c'était une de mes très bonnes amies. Puis des fois, ça me tentait, je la textais, tu viens de chez nous? Parce que j'avais le goût de faire quelque chose avec elle. On s'en venait, puis on s'amusait. Mon chum était là ou mon chum était pas là. OK. Mais on l'a pas je l'ai pas fréquenté sur le site, là. T'as-tu déjà eu une blonde pendant que t'étais avec ton chum? Non. J'ai toujours eu des gars. T'as toujours eu Ouais. des gars? Ouais. OK. Ouais. Mais t'as déjà fait des choses avec des filles. Oui. C'est ça. Ben, c'est Est-ce que le tu fun, penses c'est que ça le fun, pourrait les être possible qu'à un moment donné, tu rencontres... Il y a des filles qui voulaient me rencontrer. Tu sais, mettons, Toi, t'étais fermée ou tu es juste parce qu'il y avait non, pas c'est parce de... que ça sent bien compliqué, là, Ouais. de gérer le tout. Là, mon chum Ouais. me dit, mon chum me dit, L'agenda, je là. vais-tu pouvoir regarder? Mais j'ai comme, ben, peut-être que la fille veut pas que tu Ouais. regardes puis elle veut juste moi, tu sais. Ouais. Fait que ça, on n'est pas rendu là. Mais il y a des filles qui voulaient me dater puis j'ai comme, ben, j'ai vraiment pas le temps présentement. Genre, j'ai déjà mon chum, mon amant puis ma petite vie, là. Fait que ça Ouais. roule, là. Ben là, t'es consciente que tu vas probablement avoir beaucoup de demandes. Hein? Ben, regardez, je vais statuer sur quelque chose. Oui, oui. Couple ouvert ne veut pas dire coucher avec plein de personnes, ne veut pas dire on veut recevoir vos photos, on veut pas recevoir d'invitation, on veut pas... Ça ne me tente pas. Je suis déjà avec une autre personne que j'aime beaucoup. Puis c'est la même chose, j'en parle sur Twitch, je reçois 6 messages après avoir parlé de couple ouvert, genre « Hey, on va-tu prendre un café? » Non, ça me tente pas. Je suis désolée, je te respecte, mais va essayer de dater une autre personne parce que je suis pas disponible. Y a-tu des gens que tu vas... Ben, pas que tu mets en genre de fil d'attente, là, comme que tu te dis, elle, c'est une personne que j'aimerais avoir quelque chose, mais pour l'instant, je veux me consacrer sur cette personne-là. C'est jamais arrivé C'est jamais parce qu'il y a arrivé. toujours des gens qui arrivent dans ma vie au bon moment. Bon moment, OK. Je les rentre dans ma vie, puis si jamais, ben, ils se font une blonde, je l'expliquais tantôt à Lisande, si la personne se fait une copine, moi, tout de suite, il faut que je lève le fly parce que la copine n'acceptera pas du tout qu'il fréquente une fille en couple. Ouais. Les filles n'aiment pas ça du tout, fait que moi, je suis comme, tu m'informes. Moi, je fais un petit update avec les gars à chaque 2 semaines. Yo, ça va? Oui. Est-ce que tu parles à d'autres filles sur Instagram, sur Tinder, parce que tu as le droit? Non. T'es sûr? Oui. Est-ce que ça va bien encore dans la relation que tu as? Ça satisfait? Tu sais que tu pourras jamais avoir plus que ça? Oui. Parfait. Puis à un moment donné, il est arrivé un gars qui m'a menti puis qui me l'a caché pendant 4 mois. Puis moi, j'ai rencontré la personne. Puis on l'a su en même temps qu'on datait la même personne, puis ça a vraiment pas bien été. Ah ouais. hein. Fait que l'honnêteté, c'est hyper important dans ce qu'on fait parce que moi, là, Ouais. je veux pas aller être une briseuse de couple, nécessairement. Ouais. Puis si je rentre dans la vie du gars, que j'aime beaucoup, parce qu'on crée vraiment des sentiments avec cette personne-là, c'est normal des fois de vouloir retourner vers cette personne-là. Là. Tu sais qu'elle t'a aimé. Fait que ça crée... Est-ce que c'est déjà arrivé que une personne comme là, la personne que tu vois, tombe en amour avec toi beaucoup, puis que là, elle aimerait... Tu penses que elle aimerait ça tasser, tu sais, ton chum présent? Ou... Lui, ça l'arrivera pas. Cette personne-là, ça arrivera pas parce que je lui dis tout le temps, puis... Il répète, habite c'est- loin, puis je lui dis, puis OK. on vit des bons moments, on va triper. Mais c'est déjà arrivé dans le passé que j'ai dû remettre les pendules à l'heure, puis je monte tout à mon chum. Fait que si le gars me dit, hey, je suis vraiment en amour avec toi, puis j'aimerais vraiment que tu tasses ton chum, je dis, qu'est-ce que je fais avec ça, là? J'en parle à mon chum, je dis, je suis pas à l'aise, je fais quoi? Je lui répète à chaque semaine, je le dis tout le temps. Fait que c'est toujours à remettre en question, puis à remettre à jour. Ouais. Mais c'est arrivé une fois. Puis les autres personnes savent à quoi ça... Ils savent à quoi ça Tu l'as tend, comme... puis- Qu'est-ce qui est arrivé, finalement? T'as juste arrêté de on voir? a continué à se voir jusqu'à OK. ce que lui décide de voir 2 personnes. OK. Mais après, j'ai continué ma vie, là, dans le sens où est-ce que je fais comme, sois heureux, moi je continue, je m'en ai trouvé un autre, puis la vie continue. Là. Mais est-ce que, mettons, tu pourrais être avec quelqu'un d'autre qui est dans une relation polyamoureuse? Je pourrais, c'est jamais arrivé. OK. C'est dur de trouver des gens qui sont en couple ouvert ou polyamour. Puis on n'est pas échangiste pour faire la Ouais, différence. ouais. Là. On n'est pas du genre à trouver un couple avec qui aller avoir des relations parce que moi, mon chum, on n'est pas one night. Puis oui, on pourrait voir le couple plus souvent. Mais que moi, je trouve un gars à mon goût puis que mon chum trouve une fille à son goût puis que ça fit les deux parfaitement. Ouais, non, c'est Puis que souvent, dans les couples échangistes, ils veulent pas changer de chambre, on peut pas se séparer, ils veulent vraiment faire ça ensemble. Puis moi, ça me tente pas. Là. Je veux que mon chum s'amuse, je veux m'amuser. Puis C'est ça. ouais, c'est très différent. Échangiste et couple ouvert, c'est très, très différent. T'as-tu déjà été... Il y a un podcast hein, qui s'appelle Couple ouvert, justement. Avec Levac? Oui, Thomas Oui, Levac. Thomas je pense, Levac. ouais. T'as jamais été... J'ai jamais été, mais peut-être que suite à ça, ça va faire boule de neige. Ça fit, hein? Oui. Mais Ouais. ils sont-tu couple ouvert pour de vrai ou... Je sais pas. Ben, hein? Non, ils sont pas couple Ils sont ouvert. pas pour de couple vrai. ouvert. Ah. Mais... D'ailleurs, ils reçoivent beaucoup d'offres depuis qu'ils ont commencé le podcast. Ah, là. je pensais qu'il était couple mais, ouvert. mais non. Il y a Il a Mike reçu Ward, des- il a reçu Mike Ward. Mike Ward est couple ouvert.
Je sais Ah ouais? pas, là. Ben, ils ont C'est-tu fait- un secret? Ah, ben, à moins que ce soit couple ouvert, Mike Ward, puis ils ont juste passé quelqu'un en podcast, là. Ben, Non, je ils ont sais juste pas. passé. Non, ils ont juste passé Mike au podcast. C'est un Ah! podcast d'humour, en fait. Là, OK. tu sais, ça Hey, c'est ça a vrai que rien c'est à voir avec. mélangeant. T'es C'est comme- très mélangé. Je pensais qu'il était couple ouvert. Parce qu'il va au podcast que vous ouvert. Bon, mais Colin, on partira pas de rumeurs Bon, ici. ben, gars, non. Ben, une chance, c'est Nicole, là. Il nous gère, là, tu vois. Mais Est-ce que. Oh, excuse, Vas-y, t'as- non. OK. Je voulais savoir s'il y a eu des ajustements à faire à un moment donné. Genre, quelque chose que là, ça a vraiment passé proche de chier, là. Puis que ça a fait, OK, là, il faut remettre les pendules à l'heure. Ben, il y a toujours des ajustements. J'ai toujours dit que c'était les pages de notre histoire, puis on écrit nos règles au fur et à mesure. Je me rappelle qu'on a pris un break avant notre mariage. On a commencé ça avant le mariage. Puis là, le monde nous trouvait bien malades d'aller coucher avec d'autres personnes avant le mariage. Genre, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, ben, c'est le temps de savoir si ça va péter avant d'aller gaspiller 15 000 êtes avant le mariage. mariés? On est mariés. Wow! Ça va faire 5 ans cet été. Ah, trop cute. Ouais. OK, vas-y, continue. On est mariés. Puis Félicitations. on a commencé à avoir des amants avant ça. Puis à un moment donné, ben, c'est important de se retrouver. Puis quand on a besoin de se retrouver, on fait comme, on arrête ça un peu, on arrête, on s'écoute. Mais je pense jamais je vais fermer mon couple ouvert parce que c'est trop le fun de connaître d'autres beaux humains. Tous les gars que j'ai rencontrés, là, il y en a un qui m'a appris à faire du camping sur le top de son char, Wow. puis d'aller faire du kayak. Mon chum va pas aller faire du kayak, puis du canot, puis du camping. Mon chum, c'est une princesse. Mais tous les gars m'ont apporté des belles aventures, des belles choses que j'ai connues, puis on apporte ça dans notre couple. Hey, j'ai fait ça, ça te tente-tu, chérie? On va faire ça. Parfait, on le fait ensemble. Ça, on apporte ça dans notre couple, puis on expérimente plein de choses. Oh mon Dieu, c'est cool. C'est Le- le fun que vous soyez autant assumés puis que Ouais. t'en parles aujourd'hui parce que c'est vrai, c'est Ben, quelque j'en chose. J'en parle depuis 5 ans, là. Ben J'en non, parle, mais j'en parle. pour vrai, là, je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui t'écoutent aujourd'hui qui font, pas qui ont mal aux oreilles, mais qui sont comme, ah, j'ai jamais entendu ça. Je pense que c'est la recette ultime à un couple qui fonctionne pour toujours. Le monde nous a dit couple goal, genre. Les gens qui nous fréquentent ont dit, vous êtes tellement heureux. On vous regarde, là, dans les soirées, au party. Ben, Vous c'est êtes tellement épanouis, vous êtes heureux. Mais Moi, au la party, là, des fois, je dis à mon chum, ça se peut, je French à soir. Parfait, je vais Frencher. Il dit, ça se peut, je parte avec une fille à soir. Parfait, t'as juste à me le dire. On a du plaisir. Hey, puis c'est t'entends ça. jamais ça, tu sais, quand même. Mais fou. c'est le fun. relationship goals à 100%. Mais l'affaire qui est touchée, c'est ça fait des années qu'on se fait implanter dans la tête Oui. par l'univers que c'est la monogamie, le vrai. Rester avec la même personne. Mais c'est aussi que tu bâtis une relation, comme tu dis, là. Tu sais, moi, ça fait quoi? Ça fait 4-5 mois que j'étais avec mon chum. Hey, oublie ça, là. Live Non. demain, il m'arrive, il me dit, on se met ça en couple ouvert. Jamais de la tabarnak de vie, je vais accepter que tu ailles coucher avec une autre fille. Ouais. No. Genre, jamais. Demain matin, je suis célibataire, je me retrouve un chum. This is my boy. Je partage pas. Non, c'est je ça. je recommence à nouveau. Mais là, on a tellement une belle petite vie, une belle maison, ça, ça des beaux fait des beaux 16 ans. enfants. Puis je dis, Ouais. jamais je vais vouloir changer ça. Parce que le monde, leur préjugé, c'est vous restez ensemble pour payer les comptes. Si le monde dit ça, c'est parce qu'ils nous connaissent pas. Ça fait 16 ans que mon chum paye tout pour moi. Fait qu'on reste pas ensemble pour payer les comptes. On reste ensemble pour les enfants. On s'aime pas vraiment. C'est tout des préjugés. Mais je suis comme, arrêtez d'avoir des préjugés puis venez me poser des questions. Ben oui. On veut en parler, ça nous fait plaisir. Il n'y a pas de tabou de parler d'une relation amoureuse. Pour nous, c'est normal d'en parler puis de l'exposer. Ouais, c'est ça, mais c'est sûr. Après 16 ans, tu sais, tu connais ta personne par cœur, tu Ah connais oui. tout. Tu le sais, les moments où elle t'aime, tu sais. Fait que elle revient le lendemain matin après une soirée, tu te sens aimé pareil, là. Ouais, Tu oui, sens oui. pas que. Ouais. Tu sais, l'amour, ça se multiplie, ça se divise pas, là. C'est toujours plus. Puis, tu sais, moi, je m'imagine dans 16 ans, mettons, que j'étais encore avec Claude, là, que j'ai pu la genre de. Mon Dieu, c'est au début, il va-tu m'aimer encore? Tu sais, parce qu'après 16 ans, c'est comme, OK, là, je le sais, il m'aime, là. C'est, Ah ouais. puis c'est pas la beauté d'une autre fille qui m'enlève quelque chose. Tu sais, je m'imagine dans 16 ans avec Claude ou 10 ans, peut-être. OK, tu sais, mais c'est sûr que ça 4 mois, prend. non, c'est ça. Chris. Puis tu sais, le monde me dit, Chloé, t'es pas jalouse. Je dis, ouais, mais il y a plein de belles femmes, là, sur la terre, là. Je veux Ouais. dire, ils sont toutes différentes. Ils ont tous des seins différents. Ils ont tous une attraction différente. Elle frenchera pas comme moi. Elle te regardera pas comme moi. Puis mon chum, il aime ça, lui. Le premier rendez-vous, flirter, regarder dans les yeux, avoir les petites mains moites. J'ai dit, hey, ça fait 16 ans. Moi, je veux plus les mains moites que tu me regardes, là. Je vais comme arrête de me regarder. C'est correct. Tu sais, c'est correct, Oh, mon là. Dieu, j'ai les mains moites en ce moment. Je sais pas si c'est à Moi cause aussi. de cette chimie trop. c'est ça. Mais mon chum, il aime ça, puis c'était tellement le fun de le voir arriver d'une date, puis s'asseoir, prendre un petit verre, puis raconte-moi ta date, comment ça a été. Ben, des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien.
Puis, Non, c'est ça. Y a-tu des fois où est-ce que Colin. ben, des fois, la fille, elle ressemblait pas aux photos, finalement. Ah. Puis mon chum, ben, tu sais, puis mon chum, là, il a fréquenté toutes sortes de filles, là. Mon chum, il a 40 ans, il est en shape, il a ses abdos. Ça veut pas dire qu'il cherche une fille en shape avec des abdos. C'est pas ça que je dis, parce que présentement, il datait une fille, puis c'est une fille pin-up un peu ronde. C'est la première fois qu'il date une fille pin-up un peu ronde, puis c'est malade, là. Mais la fille, il aime pas se faire mentir, dans le sens que la photo était prise en plan haut, puis finalement, elle ressemblait pas du tout à ce qu'elle ressemblait. C'est Fait ça. que là, tu sais, mon chum est super gentleman, fait comme, ben, on se reverra pas après la date, j'ai passé une super date, mais ça cliquera pas, puis c'est tout. Tu sais, mais... peut-être qu'il aurait pu avoir une chimie aussi. Tu sais, Ouais, pas, ça aurait c'est pu ça. marcher, ça s'est pas pareil. développé. C'était pas nécessairement juste Ça à s'est pas cause du développé, c'est physique ça. qui Mais il plaisait a pas, là. daté toutes sortes de femmes. Fait que c'est pas... Nous, c'est vraiment... notre attraction, c'est il faut qu'il y ait une belle vibe. Faut que ça clique. Fait que c'est pas que Le physique. Puisque le monde me regarde, hey, toi, tu dois tout le temps prendre des gars en shape. Non. Non, présentement, le gars que je fréquente, il a même un handicap. Là. Il est en chaise roulante. Fait que... Ouais. Fait que moi, peu importe, Hey, t'es grand, c'est t'es fun. petit, t'es plus gros, t'es un dad bod, I don't give a fuck. Si ça passe entre nous, ça passe. Puis le fait qu'il soit en chaise roulante, mettons, est-ce que. Hey, je sais pas s'il va aimer ça, je parle de lui, parce qu'il va s'en ok. reconnaître. Mais non, Ouais. mais ça dérange pas. Non, mais mettons, tu sais, est-ce que. Y a-tu comme plus d'obstacles ou comme vous faites comme. Comme tout, on fait comme si de rien n'était là. tout est possible. tout puis est let's possible. go, puis, Ouais, tout est possible. Nice. Comment C'est tu l'as vraiment rencontré? Sur Twitch. Sur Twitch, hein, pour Ouais. vrai? C'était-tu un viewer? Non, c'était un streamer. C'était Oh! Ouais, là, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis la première année de Twitch. Puis qu'on s'est. Finalement, on se regardait. Maintenant, on se dit, hey, ça clique, nous autres. Pourquoi on se rencontre pas? On date, parfait. Puis quand on se voit, on se voit. Quand on se voit pas, on se voit pas. Puis c'est bien chill comme ça, là. un streamer. Je te le dirai après le podcast. Ben Puis là, le monde ouais. sur Twitch, ils savent-tu ou non? Oui. On n'a rien à Ouais. cacher. Puis moi, c'est la première fois que je fais comme, yeah! Souvent, les gars, ils veulent pas se faire voir par les autres. Puis, hey, c'est parce que moi, si je veux une blonde, ben, je veux pas que la blonde. Puis c'est correct. Ouais. Je respecte. Je suis Ouais. totalement à l'aise avec ça, que j'expose pas le gars. Mais lui, présentement, il est bien à l'aise. Fait que mon chum le connaît. Tout le monde est all-in comme ça. C'est Wow. le parfait bonheur. Ça fait combien de temps, tu dis? Ça fait 2 mois. 2 mois. Mais ça fait 1 an qu'on se connaît, tu sais, qu'on se fréquente, puis qu'au final, on s'est regardé. Hey, ça clique, ça fait longtemps que. Première fois que je l'ai vu, je me rappelle, je l'ai frenché quasiment, tu sais. Ouais. Fait que j'avais comme, ouais, j'étais attirée au final, fait que ça clique. J'ai pas à rouvrir Tinder puis chercher, parce que quand tu fais des dates Tinder, les gars, là, ils me disent tout oui à ce que j'ai à offrir. Ben oui, fait que c'est moi, il sûr. faut que j'aille à la rencontre, puis je fasse comme, ben, je veux pas juste que tu penses que c'est pour mon cul. Je veux avoir des activités, je veux qu'on bâtisse quelque chose quand même, Ouais, parce que... ouais. Puis souvent, les gars que je pogne, j'ai toujours eu des bonnes intuitions, puis c'est des belles personnes, puis je reste longtemps avec ces gars-là. Il y a des couples, tu sais, que. Tu sais, là, toi, tu sais, tu peux tomber en amour avec une personne. Un Oui, peu. je peux avoir des sentiments. C'est ça, des sentiments, des Oui. papillons. Oui. Tu sais, la petite. Mais il y a des couples ouverts qui, eux, c'est vraiment uniquement pour le sexe. Il y en a qui me l'ont dit, puis ils ont dit, moi, je veux pas mettre les sentiments là-dedans. Je veux pas penser que mon chum C'est va ça. peut-être pouvoir avoir des sentiments. Puis c'est legit, je dis que c'est bien correct. Mais moi et mon conjoint, on s'est dit que c'est impossible de juste avoir une relation sexuelle. Pour avoir une relation sexuelle, je pense qu'il y aura même pas d'érection, puis moi, ça me tentera même pas d'aller le voir. Ah, OK. Moi, je vais être capable de faire du Netflix and chill, me coller, puis de me faire flatter les cheveux, puis de dire, hey, on va-tu prendre une marche, parfois on y va. De partir en voyage dans le sud tout en gang. Je veux être capable de faire des activités, pas juste. Tu sais, si je voulais juste baiser, je dis tout le temps, j'ai mon chum à la maison, là, puis on est très actifs, là, fait que je veux connaître une autre personne. Y a-tu Ouais. une fois que ton chum t'a dit, ton mari a fait, lui, je veux rien savoir, je suis désolée, mais pas lui, ou que toi, c'est bon, t'as ça. dit à ton mari, elle, là, fuck off, genre, elle t'avoue pas. Moi, C'est je l'ai déjà dit à mon chum, parce que c'est la fille qui avait dit enlève la photo de ta C'est blonde, ça. puis je veux. Ouais. Elle avait même apporté mon chum dans un souper de famille, puis elle avait pas dit à sa famille qu'il est en couple. Fait que là, elle s'est fait poser la question. Fait que là, t'es séparée depuis quand? Qu'est-ce que tu penses qu'il voulait répondre, lui? Ça fait pas trop longtemps, là. Mais nous autres, on est tellement bien dans notre relation qu'il sait pas pourquoi il a menti. Ah. Apporte-moi pas dans ta famille si c'était pour le mentir, là. Nous autres, on est bien là-dedans, là. Ouais, mais il voulait pas comme créer un malaise. Ben, sur je suis le- encore sur le mariée. coup, là. Je suis encore mariée, là, tu Je sais. suis encore mariée, 2 enfants. Mais de ben, mon pour côté- vrai, moi, je l'aurais. En tout cas, Ben, après, ça a été fini. Ça a été fini. Elle était trop jalouse. Elle était jalouse de moi, mais elle savait.
C'était quoi la limite qu'elle pouvait avoir avec lui? Elle là? essayait de te le prendre. Là. Je pense qu'elle était tombée en amour, puis qu'elle, pour elle, c'est parce qu'elle avait Rapidement, pas ça l'ouverture. s'est fait ça, C'était pas ça son but dans la vie, d'avoir une relation avec Mais non, un homme qui en a un autre avec une autre femme. Là. Mon chum, est-ce qu'il m'a déjà dit, ce gars-là, non? Des fois, il s'est passé des choses avec des gars, puis il m'a dit, mon chum, il m'a toujours respecté, puis il me dit, toi, est-ce que t'es bien dans la relation? Il retourne ça tout le temps à moi. C'est moi qui prends la décision. Si t'es pas bien, tu peux rester dans ta relation où est-ce que t'es pas bien. Mais c'est toi la pire. Mon chum, il a toujours fait ça. Il m'a toujours fait prendre mes décisions. T'sais, il est plus vieux que moi, là, il a 40, j'ai 32. Puis il m'a toujours mis en face mes décisions à prendre parce que je suis une petite balance. Je sais pas si vous croyez en l'astrologie, mais moi, une petite balance, pas capable de prendre des décisions dans ma vie. Puis ça fait 5 ans que je fais parfait. Je fais ça, j'avance. Wow. Tu sais, décider d'aller Twitch temps plein, puis décider de... Ton chum qui t'a aidé à te pousser, en fait? Oui, c'est ça. Mais de prendre mes décisions par moi-même pour pas que ce soit lui qui ait fait en sorte que j'ai pris ma décision. Fait que c'est pareil pour les gars. Il fait comme, t'es-tu bien? Je suis comme, non, je suis pas bien. Ben, tu sais quoi faire. C'est pas moi qui va le faire à ta place. Il rentre pas nécessairement dans mes décisions. Puis avez-vous déjà fait un trip avec un autre gars que lui était là? Pas Non? encore. Oh! Pas encore. Ça a failli, mais ça, c'est jamais préparé. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est jamais préparé. Si ça se passe, ça se passe. Puis il va être ouvert à le faire. Il me l'a dit. Il va être ouvert, mais on va... Trouverais... Ouais. Hein? Parce que des fois, c'est ça qu'on parlait tantôt avant qu'on fait, mais il y a des fois des garçons que c'est plus difficile d'accepter que la blonde. Ben, j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile pour la fille de comme accepter de voir son chum avec une autre fille qu'un gars voir sa blonde avec un autre. Mais que ça se passe, il va falloir que je vous refasse un petit top date de ça, parce que je sais pas comment ça va se passer la première fois. Parce qu'il dit ça, mais peut-être qu'il... Mais une fois, ça a failli faire. On était avec un autre gars, puis on était réchauffé un peu, puis il m'a dit, Chloé, je veux t'aller faire une fellation, je vais te regarder. Finalement, le gars m'a comme stoppé. Il dit, j'ai un rhume, puis je fais le pas bien ce soir. Il dit, je pensais pas qu'on allait aller, tu sais, jusqu'à là. juste pas laver le pénis, là. C'est sûr, là. Mais peut-être, je sais pas. Mais finalement, on n'a rien fait. On était tous allumés. Mais mon chum, c'est lui qui... Mon chum, il était plus dominant. Puis il m'a dit, là, Chloé, je vais te regarder faire ça. Fait que tu y vas. Mais finalement, ça s'est pas fait. Fait que j'ai l'impression que mon chum aurait pas tant de misère à me regarder avec un autre gars. Non. Il prendrait plaisir, puis il viendrait me voir. Je pense. Mais que ça se passe, ça va se passer. Ben oui, tu nous diras ça prend tellement une belle confiance entre deux personnes là, pour savoir que c'est tout dans l'honnêteté puis l'amour. C'est fou. C'est comme le step. Tu sais, comme après ça, comment tu veux qu'il y ait une autre chicane? T'as jamais besoin de te laisser avec cette personne-là? Jamais? C'est ça. On veut tout le temps avancer. Mais encore là, après 16 ans, on se dit tout le temps, ça, c'est correct. Que mon chum, présentement, lui, il a besoin de prendre du temps tout seul. Regarde, je suis pas là pendant 3 jours, je suis à Montréal. Demain, il faut te shoot, je couche chez mon amant. Là, j'ai dit, tu vas-tu faire venir une girl pour te voir? Tu sais, je suis pas là. Il dit, ça me tente pas, ça me tente d'être tout seul puis de gamer, faire mes affaires. Mon chum, il est très loner, il est très. Je veux faire mes affaires. Fait que ça, il dérange pas. Il est arrivé souvent que j'avais un amant, il y avait personne, il me laissait voir le gars pendant qu'il y avait personne. Ça, c'est de l'amour, genre de compétition de comme, OK, ben là, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose. Au début, moi, je voulais que ça soit égal. Puis à un moment donné, on a lâché l'égalité. Ben oui, parce que c'est peut-être que toi, t'as pas le goût en ce moment, puis que lui, ça y tente. Là, Des fois, j'ai pas été fait avec mon chum, par exemple. Parce que des fois, on était dans un party, puis là, moi, j'avais personne. Je descendais au sous-sol, il était en train de frencher la fille, puis là, j'étais chaude un peu. J'étais comme, mais là, tu m'as pas dit que t'allais frencher. Puis là, fait que là, je m'excuse, chérie, si j'ai déjà eu une petite pause, genre fin de soirée. Je m'attends. Tu m'avais dit qu'on faisait rien ce soir, mais que finalement, ça donne que tu frenches. Il faut falloir que je lâche prise là-dessus parce que des fois, on choisit pas les moments. On choisit pas, ça l'arrive, puis il faut enjoyer le moment. C'est là que c'est le fun, puis tu l'as dit tantôt, ça se prévoit pas. C'est ça. Il y a des choses qui se prévoient pas. Il y a des... Mais on peut pas le cacher en tant que fille. Des fois, on a un petit. Ben oui. Tu sais, je veux dire, tu mènes comme tout le monde. Juste parler de ça, là, depuis le début du podcast, j'ai un petit pincement au cœur de m'imaginer Claude avec une autre fille. C'est fou, là. C'est vrai qu'on s'imagine, hein? On est comme. Est-ce que. Moi non plus, moi, en ce moment, c'est. Mais c'est parce que j'ai déjà été dans une relation, j'étais full à l'aise, que j'étais comme, mais oui. Puis c'est pas parce que je l'aimais moins, là. J'avais confiance en lui. J'étais vraiment, là. Je trouvais ça excitant de l'imaginer avec une autre fille. Je me souviens de ce feeling-là. C'est juste dans ma relation actuelle, m'imaginer ça. Mais t'es full in love, là. Tu viens de commencer ça, et tout. C'est le début. Ça, là. Mais tu sais, je pense peut-être que ça arrivera. Peut-être que ça arrivera même pas non plus. Fait que c'est ça, c'est de s'écouter. Puis aussi, tu sais, s'il y en a un des deux, moi, c'était ça que je m'étais fait dire, s'il y en a un des deux qui fait ça pour faire plaisir à l'autre, ça va chier. Ça marchera pas, ça va chier parce qu'éventuellement, il y a quelque chose qui va se développer de malsain. C'est sûr. Ça va être malsain. Faut que les deux soyez au même niveau. Fait que ça peut prendre des années, là, justement, gars.
Peut-être que toi, dans ton couple, en réalité, là, il y avait une des deux personnes qui était ouverte à commencer plus tôt, mais qui a attendu le bon moment. C'est un bon moment ensemble. Ouais. Fait que tu vois, c'est super respectueux. Puis des fois, tu peux attendre 16 ans. Tu sais, si mon chum, il me dit du jour au lendemain, Claude, on prend-tu un petit break? Je vais faire oui, mais est-ce qu'on va rester ouvert? Parce que c'est le fun d'avoir des moments avec d'autres personnes. Puis moi, je le répète, parce que les gens le savent, moi, c'est mon break sans enfant. OK? On est non-stop avec les enfants à la maison tout le temps, c'est moi, puis c'est notre contrat de couple. Je me lève avec les enfants, je fais les bottins, je m'occupe d'eux autres quand ils arrivent à l'école, c'est les devoirs, le souper, le ménage, non, c'est tout moi qui fais. Fait que moi, quand je m'en vais, là, 2 jours, c'est des vacances. Je profite de ces vacances-là, genre. Fait que tu as associé ça comme à la liberté aussi. Puis, Ouais. mais est-ce que des fois, tu te prends des soirées avec ton chum? On va à l'hôtel souvent. C'est ça. Moi OK. puis mon chum, on part. C'est Puis fun. depuis que mon gars, il est né, on part à l'hôtel, on va s'amuser. Des fois tout seul, mais souvent, on se retrouve à dire, on invite des gens? Ça pourrait être le fun. On va décompresser avec d'autres mondes. Puis on prend... Et puis les parents, ce serait important qu'ils prennent le temps de se retrouver. Ouais. Puis de prendre des moments. Puis de s'évader. Puis de prendre du temps sans enfants. Parce qu'eux autres sont juste contents d'avoir une gardienne. Oui, oui. Je suis Quand je les totalement annonce d'accord. que la semaine prochaine, ils ont une gardienne, ils sont comme « Yay! » Tu sais, C'est papa, maman s'en vont, puis c'est le party. Puis nous autres, ça nous fait du bien parce que je suis toujours avec les enfants. Là. Ben oui, puis c'est une bonne exemple à donner à tes enfants de montrer que tes parents aussi ont le droit d'avoir du temps puis d'être bien. Puis tu sais, des parents qui sont pas... Tu sais, il y en a qui sont ben c'est sûr que l'enfant va voir ça. Fait que là, tes enfants, ils te voient super heureuse, super épanouie. Fait que c'est une super bel exemple que tu donnes à tes enfants. Là. En tout cas, ils sont pas de... tu sais, je veux dire, ils sont pas en manque de rien. Là. À chaque fois que les Ben gens non. rencontrent mes enfants, ils font comme... Ils sont donc bien, tes enfants. Tu sais, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ouais. Le parent, puis depuis que je travaille sur Twitch, je suis toujours à la maison. S'il arrive quoi que ce soit, puis en pandémie, c'est le fun parce que je pouvais aller les chercher à l'école s'ils étaient malades, quoi que ce soit. Fait que ça m'a donné l'opportunité de les retrouver un peu plus. Là. Nice. Tantôt, on a parlé de 2 gars Ouais. avec mon chum. Puis là, je viens de penser, j'ai un petit flashback. Mon chum, à un moment donné, il était à une place, puis il a fini avec 2 filles. Puis, moi, je le savais pas d'avance, mais je le savais qu'en allant à ce party-là, je dis, garde, s'il arrive quelque chose, tu m'écris juste après, au moins que tu sois au courant. Ouais. Puis, il avait terminé avec 2 filles. Let's go. Tu l'as su. Le lendemain, je dis, as-tu du plaisir? Tout ça, oui, c'était nice. Fait que, Mais comment... Attends. Mettons, si vous allez dans un bar, là, OK? Moi, je suis ma petite affaire, là, j'ai l'air full sage, là, mais je suis... Mais mettons, tu vas dans un bar. Vous vous dites, OK, aujourd'hui, là, on est des chasseurs, genre, puis on veut ramener quelqu'un. Là. Mais c'est quoi votre truc? C'est quoi vos... on l'a déjà fait en n'ayant pas d'amant. On se dit, on va au bar, puis on s'assoit chacun sur le bar, chacun notre bar, puis on essaye de se faire dater, d'aller voir du monde. Puis moi, je me fais pas aborder jamais au bar. Jamais. Mon chum, il aborde, puis il se fait aborder. Moi, je me fais jamais aborder. Les hommes viennent pas me voir. Pourquoi tu payes pas un verre? Moi, c'est mon style. Moi, je trouve quelqu'un de beau. Ouais, mettons, oui, c'est ça. je vais payer un verre. Moi, je vais aller aborder le gars. Je vais, OK. être comme, je vais le faire, mais je me fais pas aborder. OK. Mais on l'a déjà fait, puis ça n'a pas été concluant. Non. Ce qui a été concluant, c'est qu'à un moment donné, on est au bar les deux. Puis mon chum, quand il décide de dire, hey, on vire à soir, je suis comme, moi, les gars, ça n'arrive pas souvent. Là. Mon chum, en 15 ans, je l'ai vu une fois chaud, c'était à mon mariage. Genre, tu comprends? Fait que quand il me dit, on était à un festival l'hiver, sa grande allée, toboggan, puis on s'en va au bar. Puis on s'assoit, puis il me dit, à soir, on se paye la traite, shooter, puis tout. J'ai comme, mais tu sors de où, toi? Et il s'est mis à cruiser à Barmaid en avant de moi, puis moi, je me suis mis à cruiser à Barmaid, puis finalement, on l'a presque ramené avec nous. Mais finalement, ce soir-là, ça filait pas trop. Puis j'ai dit, hey, on a failli réussir, chérie. Ça aurait été fou de pouvoir ramener la barmaid avec nous. Mais on n'a pas réussi. Mais on est du genre à dire, à soir, on sort en couple, on va au bar, puis si on réussit à flirter avec quelqu'un puis qu'ils veulent venir, ben, ça sera le fun, tu sais. Je me demande, là, parce que j'ai déjà vécu, mais semble, une situation comme ça. Que, hey, je commençais à sortir, j'avais 18 ans, 19 ans. Puis ça m'est arrivé, une femme, puis après ça, un homme, puis après ça, j'ai su qu'ils étaient ensemble. Ils Mais voulaient crème, t'aborder? Ils voulaient t'aborder c'est pour... peut-être vous! Non, Non, c'est pas moi. Non, je me rappelle encore de son nom. ah, non, mais non, c'est sûr que c'était pas... je suis pas bar... Ouais, j'ai été barmaid un peu, ouais. C'était pas toi. très- C'est pas toi. très bonne. OK, nice. Quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'embarquer dans qui veut amener ça à son couple? Oh Genre? my God. Ça, c'est difficile, c'est compliqué parce que chaque être humain a vécu des choses. Hein. Ouais. Tu sais, le gars qui est très ouvert d'esprit, qui veut le demander à sa blonde, mais que sa blonde s'est fait tromper par les 3 derniers, ça va être dur d'amener l'idée. Là. Ça va être dur. Puis la même chose pour... Souvent, je parle aux gars, puis les gars font comme non, là, les dernières, ils m'ont fait tuer, là. J'en ai assez vécu, c'est sûr que la prochaine, elle va être à moi. Fait que c'est simplement de se parler, de se respecter, de dire nos envies.
Puis c'est pas parce que quelqu'un a envie de quelque chose qu'il va aller le faire. Mais c'est important d'en parler. Mais je pense que les couples se parlent pas assez encore en 2021. C'est plate, là. Ben oui. Mais on se parle pas assez. Tu fais pas assez de la vaisselle, mais tu lui dis juste 6 mois plus tard, pendant que tu parles d'une autre chicane, qu'il fait pas assez de vaisselle. Juste ça, dans les couples, c'est une problématique. Fait qu'imagine dans la sexualité. Tu fais tes podcasts, puis je les écoute, puis j'espère que le monde sont en train de s'éduquer sur les vraies choses, sur le consentement, sur le sexe anal, pour dire, hein, ça peut être un autre plaisir à apporter. C'est tellement des choses que le monde, on n'est pas informé, puis on n'en parle pas parce que c'est tabou, puis on est gêné. Puis Ben, plus que tu es à l'aise dans une relation de parler des petites choses au quotidien puis de tout le temps faire des genres d'updates de OK, ça puis ça marche, ça marche pas. Mais plus que quand ça va être rendu aux grosses choses, tu vas être à l'aise de. Puis tu peux changer ta façon de penser. Là. Tu sais, mon chum, aussi, c'était une autre discussion. Quand je l'ai rencontré il y a 3 ans, tu sais, moi, c'était comme vraiment homme. Juste, tu sais, j'aime les personnes avec un pénis. Faut que tu sois. c'est genre. Des hommes cisgenres. Des hommes cisgenres. T'es bonne, bébé. Bonne, comment? Yes, OK. Fait que, alors, j'ai de la misère avec les termes. Colin, mais il y a j'essaie beaucoup de vraiment, termes là. maintenant, Oui, mais je veux C'est vraiment ça que les je vous apprendre. appelle des humains. Ah, oui, je suis un vrai humain d'abord. Fait que j'avais dit que ça. Puis là, aujourd'hui, tu vois, mais je suis plus comme une femme, pourquoi pas? Tu sais, je serais Qu'est-ce qui pas. t'a fait changer d'idée? Qu'est-ce qui t'a fait évoluer? Ben, Lisanne, là, c'est notre maudit podcast. Non, c'est vraiment que. Oui, ouais, Lisanne. Non, mais ça m'a fait comme découvrir que je peux être attirée envers une femme sans avoir nécessairement, tu sais, comme je veux sortir avec elle, je peux avoir de l'attirance. Puis, tu sais, non, la fille est comme. mais non, ça n'a pas rapport, là, c'est correct, là, aujourd'hui, je me suis calmée, là, mais c'est vraiment juste que je pense pas que... Mais ça s'appelle juste être humain, puis comme tu découvres qu'une autre personne peut être vraiment hot, là. Oui, mais vraiment, c'était comme une petite connexion que j'avais jamais eue avec c'est personne, puis j'étais comme crème, ça m'est jamais arrivé, fait que je me suis dit... Je suis rouge, Thomas. T'es rouge, bébé, Colin, on s'aime, là, puis aujourd'hui, on le sait, là, qu'on s'aime, là, c'est comme ça. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment des découvertes, puis là, mon chum, il dit, ben là, tu m'avais dit ça, que je dis, OK, mais on évolue. C'est ça. L'humain est en constante évolution. Ouais. Là. C'est pas parce qu'on a pris une décision il y a 10 ans qu'on peut pas revenir sur ça se peut que Fait ce que c'est soit. pour ça que t'es mise au point, que je pense que c'est important dans toutes les couples de faire ça au moins une fois par 2 semaines, non, peut-être pas. Une fois par année, une fois par 6 mois, ou bien même quand tu ressens. C'est ça, dès qu'il y a un événement. Vous avez fait un beau feu de camp là, cet été, on va pouvoir voir nos gens cet été, puis il se passe quelque chose. Vous faites du camping, puis finalement, t'aurais peut-être aimé ça après la fin de la soirée, frencher la fille à côté, juste pour essayer. Ben, hey, toi, hier, as-tu du fun? Tu sais, d'en parler, puis de poser des questions. Puis, faut pas que les filles puis les gars pensent que c'est pour aller tromper l'autre personne, mais c'est pour vivre des nouvelles choses. Mais la tromperie, c'est tellement un sujet tabou, là. Oui, puis, l'adultère. tu sais, il y a comme en tout cas, comme des gens ont peut-être l'impression que c'est parce que t'es polyamoureuse ou parce que t'es dans une relation ouverte, tu peux pas te faire tromper, mais tu peux te faire tromper même en je me couple suis ouvert. trompée, puis en même temps, c'est une belle leçon d'humilité envers moi, parce que je me suis dit, j'ai stoppé la relation en me disant, je mérite pas ça. Ça fait 16 ans que je suis avec la même personne, puis cette personne-là ne me l'a pas fait. Tu n'avais qu'à me le dire que tu voulais voir une autre personne. Je t'aurais dit, va la voir. Ouais. C'est tout. Je t'aurais dit, reviens me voir après, parce que c'est un respect pour l'autre fille. Tu sais, je veux dire... C'est comme, t'es-tu à l'aise de parler de comment ça s'est passé? Non, parce que je parfait. pourrais avoir un petit peu de diffamation suite à ça, whatever. J'en ai déjà parlé, puis je veux pas revenir là-dessus. Ok, je par comprends. respect pour les personnes. Là. Mais c'est 2 bonnes personnes, je les respecte. C'est comment qu'on a vécu la relation que je fais comme... C'est parce que ce qui s'est passé, c'est que j'étais bien into le gars, puis je l'ai laissé aller avec la fille. Mais après, le gars est revenu me voir. Ben moi, j'ai reparlé au gars. J'étais chaude, j'ai reparlé au gars. Il est revenu vers moi, puis là, il a laissé la fille. Je suis la fille fauteuse de trouble. C'est moi qui est retournée dans la relation. Ah. J'ai foutu la merde. Ils sont retournés ensemble. Finalement, ils sont plus ensemble. Mais j'ai comme, oh my God, c'est Ouais. vraiment compliqué. Mais je voulais pas être dans ce genre de relation-là. Non, je comprends. Mon chum me regardait, il fait comme, pourquoi tu bloques pas tout ça puis que tu continues pas ta vie, genre? Mais quand t'as des sentiments, je peux comprendre les filles qui se font tromper, qui font comme, mais je t'aime, mais pourquoi tu m'as fait ça, mais je t'aime, tu sais? Ouais. C'est un gros sentiment que j'avais jamais vécu, puis je fais comme, là, il faut que je passe à d'autres choses. Puis là, je passe à d'autres choses, là, après plusieurs années. Ah ouais, hein? Puis je me suis excusée, dernièrement, je me suis excusée à la fille parce que j'ai entretenu comme un bon sentiment de haine longtemps. Puis j'ai fait de l'introspection, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à avoir de la haine contre cette personne-là? Elle mérite pas ça. J'ai expliqué.
puis je me suis libérée, puis je me suis Wow. sentie bien. Puis je pense que chaque personne qui vit des moments comme ça devrait aller s'excuser. Quand on se rend compte qu'on a fait une erreur, il faut avoir l'humilité de dire j'ai fait une erreur. Ouais. Je suis désolée, j'ai vraiment. Puis après, on se sent Va te bien, puis on sentir avance. mieux, ben Ah oui. ouais. T'avances dans la vie, là, tu fais comme ouais, ben j'avais pas raison de penser ça, puis je suis désolée de t'avoir fait chier. Vraiment. Y a-tu une limite que ton chum pourrait franchir que c'est inacceptable? Une limite que c'est comme ça, non. Ben, mettons qu'il va coucher avec une personne puis qu'il me le dit pas, puis je le sais, genre 2 mois après, je vais faire what the fuck? On est en couple ouvert, mais ça n'arrivera pas parce que on est tellement transparents, tu sais, je veux dire, puis on vit tout le temps ensemble. Mon chum travaille à la maison, moi aussi. Tu sais, lui, il y a une fille qui voulait l'amener dans le sud une semaine. Va-t'en, pars dans le sud. Tu veux partir en Europe 2 semaines, backsack, vas-y. Mettons ta meilleure amie que. Est-ce que ça. Mettons, t'as-tu une meilleure amie? Non, j'ai plus des chums de gars, moi. Ah, ok. J'ai pas de chums de filles. J'ai bien de la misère avec Ouais. les filles. Ouais. Ouais. On est toutes des filles, ça, on s'entend bien. Ouais, non, mais vous êtes, je sais pas, c'est easy going, puis j'ai appris à connaître un peu ta mentalité, puis Moi, je suis très avec ouverte des d'esprit. gars, là. Je suis comme. Ouais. Mais admettons, une gang de filles. Il va falloir que je m'adapte, puis que je connaisse les filles, Ouais. puis je fasse comme moi. Je suis très inclusive, mais les filles vont peut-être pas m'aimer pour plein de raisons. Je suis comme one of the boys. Fait que il va falloir que je sois comme. Moi, je vais apprendre à connaître les personnes avant de juger, puis même, je juge même pas dans la vie. Je fais comme, j'essaie de comprendre. Pourquoi tu m'aimes pas? OK, t'as peut-être quelque chose qui fait en sorte que tu m'aimes pas, OK? Je pensais ça avant aussi. Genre, j'ai dit souvent comme je suis juste tu sais, j'ai juste des amis de gars, whatever. Puis avec le temps, j'ai comme catché que, en tout cas, ça c'est vraiment personnel, mais c'était comme moi qui valorisais pas autant mes amitiés avec les autres femmes parce qu'il y avait plus un genre d'aspect de compétition. Puis j'essaye en tout cas de me détacher de ça, genre, parce que je réalise que finalement, j'ai crissement des femmes dans ma vie que je respecte autant que mes relations avec les hommes. Puis oui, genre, je peux avoir des traits quand même assez masculins, comme j'ai des traits assez féminins, mais j'aime tellement les femmes que j'ai dans ma vie, puis je me suis rendu compte que c'était moi qui leur donnais pas assez d'importance, genre. En tout cas. C'est la même chose avec moi. J'ai tout le temps été juste plus avec des gars parce que. Puis là, je suis arrivée, mon chum a des amis de gars. Au début, j'étais tout le temps avec eux, je chillais avec eux. Puis il y avait des blondes, puis qu'eux autres, ils chillaient tout ensemble. Puis ça a été dur pour moi. J'étais comme, on dirait, je me sentais pas. Puis finalement, un coup que je leur ai laissé un peu comme la chance, puis j'ai fait comme, OK, là, je suis tombée en amour avec eux. Puis, c'est comme le genre d'affaire de compétition entre femmes, de comme, oui, comme si la beauté ou l'intelligence d'une autre femme enlevait la nôtre, genre. ouais, Puis oui. il faut tellement se détacher de ça. Là, Ou genre, la peur de. Moi, c'était aussi la peur de me faire juger parce que, tu sais, je suis un peu, moi aussi, différente. Je parle tout le temps de sexe, de dildo, de ci. Il y avait cette peur-là avec les filles de me faire juger qu'avec les gars, j'avais pas. Parce que les gars, ils m'écoutaient puis ils me trouvaient drôle. Fait qu'il y avait une peur, je pense, moi, de me faire juger aussi, là. Moi, je pense que j'ai juste jamais pris le temps d'avoir des chums de filles parce que ça fait 16 ans que je suis en couple. J'ai eu mon premier bébé à 21 ans. J'ai jamais, tu sais, comment dire, voyager, avoir des colocs puis partir. Fait que quand j'essaye d'avoir une chum de filles, ben j'essaie de me permettre des sorties entre filles parce que sinon on est tout le temps en couple. Fait que c'est arrivé que j'avais une amie de fille puis on partait, on a fait une sortie, je suis partie, mais je pense que j'ai pas expérimenté ça. Fait que ça me manque pas parce que j'en ai jamais eu. Ouais. J'ai jamais eu de chum de filles proches, mais si j'en avais, je prendrais soin de la relation, je pense. Mais là, j'ai encore des enfants jeunes. Je dis à mon chum, check-moi bien dans 5-6 ans, quand les kids vont être rendus des ados, montez voir Dr. G à Montréal, sortir. Prendre une petite gym, tu vas oui. non, si tu chill avec nous, tu vas tomber en amour, là. Moi, Mais j'ai là, mon hâte chum va qu'on vouloir fasse venir, il va faire comment? Je vais les rencontrer, je vais venir chiller. Non, j'ai des chums de filles, là. Mais là, ça est-ce que, mettons, OK, attends. Vas-y. Genre, si, mettons, on chill ensemble, là, whatever, est-ce que ton chum, tu penses qu'il ferait comme, OK, j'aimerais ça peut-être la ramener, tu sais? Non, jamais. Ouais, c'est ça. parce Non, que jamais. Tu sais que, mettons. Puis jamais moi, parce que vous êtes en couple. Il va flirter. Il va pas essayer. Ouais, il va c'est ça. flirter. Mettons, il va Ok. te trouver cute, là, il va faire Hey, salut, t'es cute. Ok. Mais mettons, s'il voit que ton chum aime pas ça, il le fera pas, là. Non, c'est ça. Mais souvent, les gens qui sont avec nous, tous nos amis, on va en gang, ils savent qu'on est très respectueux puis qu'on va jamais. Je vais jamais aller cruiser Claude à côté de Lisande. Là. Je respecte bien trop Lisande, puis je vais Ouais. jamais aller cruiser ton chum. Je suis pas comme ça. Ouais. Ça va être petit fist pump, puis salut, comment Ouais. ça va? Contente de te voir. Mais les gars célibataires, ben, no stress, là. Mais mon chum, mon chum, des fois, il crouse les filles qui sont en couple. Mon chum, il fait comme, ben, que le gars vient de me le dire, que ça lui dérange. Moi, il dit, je fais juste montrer que sa blonde est vraiment belle. Oui. Puis j'y donne de l'attention. Puis je vais pas aller coucher avec, là. Mais mon chum, il est flirteur, là.
Ben, c'est le fun. Séduction, de faire, c'est séducteur. Tu Ça, disais, c'est toi quelque aussi, chose t'aimais que ça. j'aime de Claude Ah aussi. oui. Il me l'a dit là, que lui, si, il y a des si, Il a l'air séducteur. Il a vraiment l'air séducteur. Ah oui, il l'est. Mais il est aussi, tu sais, il est super à l'aise. Mettons que il me l'a déjà dit que lui, si genre il sent que je me fais creuser, lui, il est flatté, il est comme belle ma blonde. Puis lui, oui, il est très séducteur, là, on s'entend. Mais il y a toujours eu des mâles alpha qui vont faire ma blonde. Mais il y a ça. des gars qui vont faire. Non. Mais mon chum, il est très Il flatté. échappe, Ouais, mon chum, je m'en vais dans le sud, puis il fait comme. Va chercher des verres, je vais regarder combien de gars vont te regarder en y allant. Moi, je suis gênée. Là. Je fais comme, moi, je le sais pas, je veux pas savoir que le monde me regarde. Mais mon chum, dit, tout le monde s'est reviré, il en avait 28. J'ai comme, OK, mais pour lui, c'est flatteur. Ben Tu sais, oui, ben de- c'est ça qu'il faut. Et puis je me rappelle, on est allé dans le sud, ça, c'est des histoires de sud. Il y avait un New-Yorkais puis un Français, Sébastien. On danse, on était sur la piscine du haut. Puis Sébastien me parlait, il est français, super grand, dieu grec un peu, là. Fait que là, il me demande s'il peut m'embrasser. Mais là, mon chum, genre, live, là, comme chérie, il me demande s'il peut m'embrasser. Mon chum un peu chaud. Enjoy. J'étais à côté, on se met à se frencher. Oh my God! C'est donc bien hot, tu sais. Puis là, mais durant la journée, quand ça l'arrive, je fais comme, mais chérie, si toi, tu vois une fille qui t'allume, là, dis-moi là, puis je veux que tu t'ameures, tu sais. Ah oui. Quand on s'en va dans le sud, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on va aborder, puis que Wow. on pas nécessairement coucher avec, mais d'avoir un petit flirt, là, c'est le fun. Ah là. ouais. Fait que ça, c'est arrivé dans le sud, puis c'était bien le fun. Ah, vous êtes beau. On a été dans le sud pour au Temptation aussi, un resort pour échangistes. Oh! On Puis? est, c'était pas tant notre genre. Non, On ça, aimait c'est pas. ça, c'était chill, mais Qu'est-ce qui était souvent, pas ton genre, maintenant? c'est que tout le monde se connaissait d'avance, tout le monde se regroupe là à chaque année. Puis finalement, c'était pas un couple qui se retrouvait dans les chambres. Il y avait beaucoup de GHB. Ça, je m'attendais pas à ça parce que je suis une fille qui prend zéro drogue. Puis le monde était sur le GHB, puis ça allait chiller dans les chambres, puis se flatter, puis tout. Puis moi, mon chum, j'ai dit non, moi, c'est parce que je peux pas juste aller coucher avec quelqu'un, là. C'est pas le fun, c'est pas ce que je veux. Fait Non. au final, à la fin, on a trouvé un petit couple. Les 2 dernières journées, on a trouvé un petit couple. On est allé coucher avec eux autres. Puis on s'est dit, hey, on va se revoir au retour au Québec, là. Puis éventuellement, on va les revoir, là. Mais ça, Ah ouais, c'est. vous avez gardé contact? Ouais, on a gardé contact. Bon, on les a pas revus. Mais Ils viennent du Québec. Ouais, ils viennent du Québec. Ouais, Ah. ouais, c'était tout un resort où est-ce que le monde du Québec, on avait choisi une semaine, ça a l'air qu'il y avait plein de Québécois qui allaient là en même temps au Temptation. Puis on a été là, c'était cool, par exemple. Tu vois la vague party time le soir, que tout le monde flirte, tout le monde Tout le monde chill. s'embrasse. Ouais. Oh! Mais c'est toujours en respect, là, parce que quand tu regardes quelqu'un puis la personne veut pas, ils sont respectueux puis OK. ils Non, t'abordent c'est pas. ça, c'est ça. Mais c'est pas ce que je recherche. Puis je disais à mon chum, moi, j'étais pas chill avec la fille qui te collait, qui voulait te frencher tout le C'est temps ça. sur le dance floor, là. Tu la connais pas, t'as pas rien établi comme lien. Ouais. Ça, j'ai pas filé bien, là. Puis j'y ai dit, j'ai comme non, tente pas. Tu vois, moi, c'est ça. Ça aurait été peut-être plus ça. Ah non, moi, ça me tente pas qu'une inconnue. Voyage, French. exemple, puis que t'as connais pas, puis sur le dance floor, let's go. Parce que moi, c'est clairement pas, je veux pas qu'il y ait de relations qui se développent, tu sais. Ça serait, mettons. Ah, fait que toi, t'aurais peut-être aimé ça là-bas pour essayer. Il y avait Ouais, plein de ouais, couples ouais. nouveaux qui sont sur le côté de la piscine puis qui regardent. puis qui... J'ai un feeling que tu serais plus une affaire d'échangiste, toi. Dans Oui, quoi tu serais avec à ton l'aise. chum pour voir la vibe qu'il y a avec une autre personne. Échanger. Mais non, c'est Ben, ça. Tu vois, moi, ça serait vraiment une escorte, tu sais, que vraiment. tu connais là, pas. Que je connais pas, puis qu'on, tu sais, qu'on décide ensemble. Là, puis qu'on. C'est vraiment. Moi, ça serait peut-être. Je serais vraiment là la limite que j'irais, là. Avez-vous parlé déjà avec une escorte, avec une travailleuse du sexe? Non, pas ici, Ici, au Ben, podcast, on ça a- serait intéressant. au podcast, on en a Non. plus. Non, on a eu Victoria qui a été. Mais elle, c'est une porn non. star. elle, Ouais, c'est pas Victoria escorte. Kidd, ouais. Pas de travailleuse du sexe. Non, Ah, pas encore. J'ai écrit à une récemment, mais Ça je serait suis pas intéressant de sûre savoir si un c'est petit peu le mood, quel Ouais. genre de clients ils vont recevoir, puis pourquoi. Ah ouais, non, puis- c'est ça va vraiment venir, quelque chose on- qu'on veut, là. Ouais. Ouais, vraiment C'est dans nos intéressant. plans. Ah, Tous les Bon. sujets. Fait que merci vraiment, yes, Chloé. Ça fait plaisir. Puis Attends. je peux-tu plugger ma chaîne? Ah, ben oui, ben oui. Parce que je veux que les gens qui ont des questions sur les couples, sur le polyamour, Vraiment? viennent me parler sur la chaîne parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tout abordé, c'est sûr. Le Non, monde non, va dire, c'est clair. je veux poser des questions. Fait que sur Twitch, Chloé Fit Gamer, sur Instagram, Chloé Fit Gamer. On va Chloé, laisser c'est les liens dans la bio. CHLOE. là. Ouais. Ouais, Toi, c'est ça. avant qu'on raccroche, t'as... J'ai un cadeau for you, Bobby. I and Love, en association avec Eros et compagnie, t'as offert un beau cadeau. Fait que je vais te le présenter. Puis après ça, je vais te le donner. Mon chum, vas-tu en profiter de ça? Ben oui. Oui, parce que justement, c'est un kit complet qu'ils ont reçu. C'est vraiment nouveau. T'as vraiment tous les produits I and Love quasiment. T'as le gloss.
plaisir oral. Est-ce que tu l'as, celui-là? Non, je l'ai pas. Bon. Je l'avais essayé quand j'avais 15-16 ans, là, mais ça fait Bon, longtemps. fait que le gloss qui va donner un effet stimulant pour l'homme un peu. Et pour toi, ça goûte bon, ça goûte l'ananas, il est vraiment Oh, bon. génial. Tu l'essayeras, peut-être que tu le pitché après. Ouais. Toi, Lisanne, tu l'avais aimé, celle-là, tu l'avais Oh, essayé. oui. Ouais. T'as ensuite une huile orgasmique pour le clitoris. Comme ça. Tu mets une goutte sur ton clitoris, ça va aller activer toute la circulation sanguine, fait que ça va aller intensifier ton plaisir. Et ça va faire aussi que ton partenaire, ben, si, tu sais, des fois, il a mal à la langue ou je sais pas, là, c'est long, C'est plus il met facile. une petite goutte. Une petite goutte. Fait que c'est son helper que j'appelle. Fait qu'il va pouvoir faire ça donc avec bien ça. Un vibrateur clitoridien qui est vraiment nice, super silencieux. Il est C'est comme déjà un chargé, kit. là? Il est déjà... Ils ont toute une précharge tout le temps, les Parfait. jouets. Fait que, avec une huile à massage faite à base d'huile de chanvre, c'est tous des produits faits à base d'huile de chanvre naturelle, fait que, qui sont vraiment cool. Et ton huile de bain. Ça, pour vrai, l'huile de bain, là, en ce moment, j'ai beaucoup de douleurs au ventre, là, puis même menstruelles et tout. Là. Tu mets ça dans ton bain, je te le dis, il n'y a plus de douleur. Génial. À cause de On va l'huile de essayer chanvre ça. à l'intérieur. Je vais te faire un petit update C'est suite vraiment aux nice. Fait que effets. ta petite trousse ici, I Am Love, qui se vend chez Eros et compagnie. Merci. Merci tellement, Chloé. Hey, ça fait plaisir. C'était vraiment inspirant et j'adore le modèle de vie que tu mènes avec ton copain et ton amant aussi. Yes. T'es vraiment hot. Puis vous êtes beau à voir, continuez de vous assumer. Puis Ouais, s'il ouais. y en a qui s'assumaient pas, ben, je suis sûre que ça va les avoir aidés à s'assumer un peu plus. Tellement. Posez des questions, jugez pas les gens. Il y a Ouais. toutes sortes de modèles de comment vivre notre amour. Là. Il y en a pas de modèle, c'est que tu le vis C'est comment ça. tu le vis. C'est ça. That's it. Fait que merci Chloé. Merci, bye-bye. Une production du Studio SF.